Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors, j'ai eu à faire des séries de vidéos sur des ouvrages. Mais je pense que je dois aussi commencer une série de vidéos sur des thèses qui ont été soutenues. Ça aussi, c'est important. Voilà, c'est important. Je veux commencer ce travail-là aussi. Parce que quelquefois, nos jeunes doctorants, quand ils soutiennent, bon, souvent, beaucoup font des travaux qui sont considérables, qu'il faut prendre en compte. Alors, je vais commencer ici et maintenant par la thèse de Fofana Mamadou, qui est intitulée « Histoire des Koro, des origines en 1938 ». Voilà. Alors, bon, c'est un groupe malinké, hein. C'est un groupe malinké. Alors, il estime que souvent, les Koyaka et puis les Koro sont confondus. Les Koyaka, ils sont du côté de Mankono, Seguela, etc. Et bon, or, il y a le fleuve Béré, comme il dit, qui marque la frontière entre les deux groupes. Voilà. Et donc, le peuple Koro aussi est une réalité. Bien que ce soit des Malinké comme les Koyaka, comme les Odineka, etc., hein, comme les Mauka, etc. C'est un peuple Malinké. Et ils sont, disons, dans la sous-préfecture actuelle de Borotou. Voilà. Souvent, on dit Borotou Koro. Moi, j'entends ça. Alors, bon, il fait des généralités sur les questions politiques qui se sont produites dans l'empire manding, c'est-à-dire l'empire du Mali, hein, qui explique, comment on appelle ça, ces migrations, hein, de tous ces Malinqués-là. Et puis aussi, il y a l'attrait aussi économique. Il y a l'attrait économique, parce qu'on va constater que ceux-là, ces populations qui seront le long du Béré, etc., n'étaient pas loin. Hein. C'était comme une zone frontière avec le sud forestier. Voilà, donc, cet attrait économique aussi explique ces déplacements-là. Mais je voudrais, disons, donner les éléments, je peux dire nouveaux, que Fofana Mamadou donne à travers sa thèse. C'est ça qui est important. Alors, il écrit, les Ténés, selon la tradition orale, sont venus du Mandé. Leur départ est lié à la situation que connaît l'Empire du Mali, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Notamment dans la seconde moitié du XIVe siècle. Alors, le patriarche des Tiénés, c'est un groupe à l'intérieur des Koro, se nommait Korota ou Fakoro. Il est venu avec un groupe de migrants, conduit aussi par d'autres leaders, notamment Ayuba Bakayoko et Famasande Tioté. Voilà. Alors, il indique que ces populations-là, ces migrants-là sont passés par Tombouctou. Bon, je ne sais pas pourquoi s'ils remontent aussi loin. Alors, donc, ils sont passés aussi par les localités de Dienara, Sunukaba et Kosara, avant de venir à Kanyene, localité située dans l'actuelle sous-préfecture de Sarala. Alors, bon, ils s'intéressent aux zones, je peux dire, traversées, disons l'itinéraire, mais moi je trouve que la question de l'itinéraire, c'est assez complexe, parce que quelquefois, quand on se déplace, les migrants, ils n'ont pas forcément un but bien précis. Ils tâtonnent. Hein. Quelquefois, ils peuvent revenir sur les pas, etc. Bon. Alors, c'est ainsi qu'il dit qu'ils sont arrivés à Kanyene. Voilà, ils sont passés par Kanyene. Voilà. Et puis, en fait, il dit que Kanyene est le nom d'un chasseur sénoufo que ces migrants malinqués vont trouver sur place. Voilà, vont trouver sur place. Alors, c'est le nom de ce chasseur qui a été donné à la localité d'où sont partis l'ancêtre des Tiénés et sa suite pour s'établir définitivement à Korodougou, après la traversée du Béré, qui est un cours d'eau justement. Alors, ils fondent le premier village qui est Souanso. Alors, ce nom provient de l'expression Koro qui veut dire « je vais me reposer ici ». Donc, Souanso veut dire « village du repos ». Voilà, village du repos. C'est cela. Alors, le terme Koro, qui a donné Korodougou, émane du prénom de Korota ou Fakoro, qui est l'ancêtre des Tiénés. Voilà, qui est l'ancêtre des Tiénés. Voilà. Alors, il dit, après la création de Souanso, situé à l'ouest de Korodougou,
des guerriers venus avec Korota fondent à leur tour, sur recommandation de ce dernier, d'autres villages qui ont des positions stratégiques. Ces localités doivent prévenir et faire face aux éventuelles attaques de leurs voisins. Ainsi, Jorodougou est créé à l'est du Korodougou et a pour tâche de suivre les mouvements des Tagmanas, des Djimini et des Baoulés. Donc, de se prémunir de l'attaque de ces peuples-là. Voilà. Il y a deux autres localités qui sont fondées dans la partie méridionale du Korodougou. Il s'agit de Ninakiri, de Koromabla, qui doivent prêter attention aux Ouans, voilà, pour ne pas que les Ouans les attaquent. Alors, ces 4 premiers villages étaient fort éloignés les uns des autres. Il fallait recourir à des messages, etc., pour que la protection se fasse. Alors, de ce fait, des villages relais sont créés à l'intérieur de l'espace qu'ils couvraient. C'est ainsi que Notiena, Beko, Nyangurula, voilà, Kamarala, Baranakoro et Tangbasso sont fondés. Tous ces 9 villages qui sont issus de Swanso sont de patronyme Tiéné. Voilà. Mais à Swanso même, il y avait aussi des Kandé. À ces derniers qui sont des griots, bon, je n'aime pas le terme griot, sont des Djeli, disent être venus du Mandé en compagnie de Korota. Ces premières localités Koro, notamment Swanso, ont été fondées au XIVe siècle. Alors, outre les villages de Djamou, donc c'est-à-dire de lignage Tiéné, il en existe d'autres. Il s'agit de Kakananzo. De cette localité sont issus les villages de Broudougou, Mbakundougou, Nyankabi, Borozoba et Kamoro. Bon, alors donc vous voyez la création des villages. Alors donc il y a des villages satellites de Kakananzo, il y a Dandougou et il y a aussi Marandala et puis voilà, Marandala, c'est cela, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors il indique que notamment les Tiéné en fait seraient d'extraction Koné. Ils seraient d'extraction Koné. Voilà, ils seraient d'extraction Koné. Voilà. Bon. Et puis ensuite, il parle du peuplement qu'il appelle le peuplement Bora ou Bola. Alors les Bora sont originaires aussi de l'Empire du Mali. Voilà. Alors, et ils ont quitté justement cet empire-là durant la seconde moitié du XIVe siècle. Alors, ils sont partis de Tombouctou, avec notamment l'ancêtre Bamori Bora, et qui vient avec son peuple. Voilà. D'abord, il vient s'installer à Korodougou. Voilà. Alors, il dit que Bamori et ses compagnons ont traversé le fleuve Béré, le cours d'eau Béré, pour accéder à Korodougou. Voilà. Bon. Alors, il dit que ce nom est une contraction. Alors, il dit qu'ils ont fondé le village de Sunukana, qui veut dire en malinké lieu d'observation du jeûne, c'est-à-dire le fait de jeûner. Alors, il avait en effet été révélé de la part des savants du Mandé au patriarche de Bora que le lieu propice de son installation est un site où le mois de carême le trouverait après la traversée d'un cours d'eau. Se basant sur cette prophétie, il s'installe donc définitivement sur le site où le mois de Ramadan le trouve après la traversée du Béré. Moi, je pense que ça, c'est... Il a dû faire, comment on appelle ça? C'est l'oracle, c'est un oracle. Voilà. Voilà, c'est un oracle. C'est simplement un oracle. C'est tout. Alors, son village, donc, va prendre le nom de Sunukana, qui est la localité mère de tous les villages Bora. Voilà. Alors, le patriarche Bamori avait des captifs de guerre, et puis aussi des captifs qu'il a acquis par achat.
Voilà. Il dit avec son autorisation, certains de ces captifs-là, qui étaient des chasseurs, vont créer un campement appelé Kobadala pour pratiquer leur activité. Voilà. Alors de ce site-là, d'autres chasseurs vont créer un hameau qu'ils appellent Bengoro ou Bengoro. Alors les seconds, c'est-à-dire aussi ceux qui ont été achetés, s'installent non loin d'un appartement de repos de chasseurs construit sous un arbre appelé Diara, d'où le nom Dialakoro, à côté de l'arbre Diara, donné à leur localité, en plus de Kobadala et Dialakoro. Issus de Sunukana, des fils de Bamori fondent le village de Pokundugu. Alors vous voyez, c'est pour ça qu'en Afrique, la servilité n'est pas comme ce qu'ont fait les Indo-Européens. Ouais. Bon, ils reconnaissent leur maître, mais ils sont libres. Ils mènent leurs activités, ils vont à la chasse, ils créent des villages. Voilà les faits. C'est cela. La servilité chez les Caucasiens, c'est vraiment de l'esclavage, alors qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est simplement une servilité, parce que là, le servile là n'est pas un esclave parce qu'il ne perd pas sa dignité humaine. Voilà, c'est comme ça. Alors, il y a d'autres localités qui ont été fondées par les Bora. Il s'agit de Tuko, Kendedougou, Kosodougou et Kesedougou. Alors donc, Sunukana est le premier village Koro, constatant ainsi ce statut à Swanso, village Tiéné. Alors question, qui des Tiéné et des Bora sont arrivés les premiers dans le Korodougou? Bon, alors j'espère qu'il va avoir le courage de prendre position. Voilà. Alors il dit quand il y a des manifestations qui réunissent tous les lignages, tous les djamous du Korodougou, la libation pour invoquer les esprits de la terre et les membres des ancêtres est exécutée par les Tiéné en tant que maître de la terre. Cela se fait au vu et au su de Bora qui ne dédaignent, qui ne contestent pas ce statut. Voilà, donc cela veut dire que ce sont vraiment les Tiéné, hein, donc ils sont d'extraction connue, c'est eux qui sont les premiers à s'être installés dans cette zone-là. Bien que, bon, on voit que cette zone était aussi une zone de chasse de certains chasseurs sénoufos. Voilà. Donc, c'est cela. Je crois que je vais m'arrêter là. Et puis, nous allons poursuivre tranquillement la série de vidéos sur la thèse de Fofana Mamadou, histoire des coraux des origines en 1938. Mais c'est surtout, je peux dire, l'élément peuplement qui va nous intéresser. Nous n'allons pas parler des aspects de la colonisation, tout ça. Bon, l'histoire de cet aspect-là, nous allons le laisser de côté parce que c'est assez connu. Et puis, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Voilà. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.